est révélateur du rôle social des femmes. Parce que la question qui se pose, c'est à quoi servent les femmes, hein? C'est une grande question. Quelle est leur fonction au sein de la société, au sein de l'État? Quelle est leur mission? Qu'est-ce qu'on attend d'elles? Et est-ce que la polygamie nous renseigne sur cette question, hein? Voilà, je n'en dis pas plus. Alors vous, Jean-Paul, vous êtes réveillé, je sais que vous avez été abruti par ce Polonais, etc. Bon, il vous a vraiment complètement noyé. Hein? Non mais c'est vrai, je suis désolé. Hein, bon. Ah, lui, c'est celui qui était là. Ouais. Non mais c'est vrai. Bon, il n'a pas du niveau. Non mais non seulement il n'est pas du niveau, mais il influence les autres. Il abrutit les autres. Ah oui. C'est pas simplement qu'il ne soit pas au niveau. Les autres, il les fait descendre mentalement. Il les contamine. Voilà, exactement. Et inversement, moi je... C'est-à-dire, il renseigne sur la fonction des femmes qui est d'élever les enfants. Pas forcément en avoir, parce que dans un ménage polygame, il y a toujours des femmes qui n'ont pas d'enfants. Non mais on a décidé de ne pas parler de ménage polygame. Ouais, voilà. Tu as oublié, on a dépassé ce stade. On a parlé de la dimension générale des femmes vers les hommes. On n'est pas en train de parler des problèmes familiaux, etc. Ça indique le rôle éducatif des femmes. Bon d'accord, on a le droit de répondre ça. Oui, je réponds, ça indique dans la société le rôle éducatif. Bon d'accord. Bon. Ben, nous justement, c'est une question piège, parce que c'est pas du tout ça la réponse, mais c'est une petite réponse, de petit niveau. Alors vous arrivez... Est-ce que la femme peut être égalitaire de l'homme, Jacques? Est-ce qu'elle peut remplacer certains statuts que les hommes pratiquent? Si on admet que les femmes vont vers l'homme, ça veut dire déjà qu'elle n'a pas la même mission que l'homme. Non. Hein? Parce que s'il y a deux facteurs qui jouent, n'est-ce pas? L'aimant, c'est pas la maille de... Pour servir l'homme, non? Comment? Pour servir l'homme, non mais le mot servir, je veux bien, d'accord, mais servir à quoi? C'est le problème que ça. À quoi ça sert? À quoi elles servent? Le débarrasser des tâches les plus dures. Non. Bon, c'est pas. On parle de la fonction la plus noble de la femme. On n'est pas dans le machisme là. Au contraire, paradoxalement. Une aide alors peut-être l'aider. Mais non, vous n'avez même pas écouté. On vient de dire qu'il y avait des hommes qui fascinaient les femmes au-delà de la question de vivre avec eux. Bon, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas suivi. Vous revenez avec des admiration, exactement. Bon, d'accord. Alors, allons plus loin. Moi, je dirais c'est complètement le complément, Jacques. Le complément de l'homme. Mais on ne dit pas le contraire, mais ça nous enseigne pas beaucoup. Vous savez, quand les gens commencent à parler de complément, quand on dit par exemple qu'est-ce que c'est l'homme et la femme, ils sont complémentaires, on n'est pas tellement plus avancé. Parce que c'est des formules comme ça. Ah oui, ils sont complémentaires, voilà, réponse. Bah non, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Alors Marc, est-ce que vous avez suivi notre conversation? Un petit peu. Parce que si vous n'avez pas suivi, c'est pas la peine. On pose la question, qu'est-ce que la polygamie nous enseigne pour aujourd'hui sur le rôle des femmes et sur ce qu'on peut attendre des femmes dans notre société? C'est profondément injuste parce que... On ne vous demande pas si c'est injuste. On vous demande à quoi ce que ça nous enseigne. On n'est pas en train de parler de justice ou d'injustice. Au contraire, on est en train de montrer que rien n'est injuste du moment qu'on comprend et qu'on a le bon angle de vue. Décris ce que tu vois sans porter de jugement, quoi. Injuste. Déjà, il y en a, ils n'arrivent pas à trouver une seule femme, alors... Alors lui, il n'a même pas suivi. Alors Pour là, moi, elles sont utiles à la fonction professionnelle, elles sont utiles à donner des conseils aussi. Elles peuvent diriger, elles savent... Voilà. Il y a toute une série de femmes qui sont capables de prendre des décisions. Oui, Marc, vous n'arrivez toujours pas à apporter quelque chose. Vous ne pouvez pas contribuer, on ne vous filme pas. Vous ne pouvez pas contribuer à montrer que vous avez... Mais Blondin, il a une expérience sur les femmes et il voudrait... Mais on ne vous demande pas. Et après je... Oui, non, mais ne vous défaussez pas sur Blondin. Ouais, voilà. Répondez vous-même à ce stade de qu'est-ce que ça nous enseigne sur la mission idéale et viscérale de la femme dans notre monde, dans nos sociétés, à quoi elles servent, au vu de ce qu'on vient de dire sur la polygamie, sur les rôles. Ah oui, mais à quoi elles servent le rôle de la femme aujourd'hui, de nos jours? Elle est en train de muter
elle est en train de changer C'est énormément. gonflable. Est-ce que c'est de la polygamie Et son rôle va être Poupée gonflable. Est-ce que c'est de la de plus en plus grand jusqu'au point Bah, qu'il va exploser. oui. Le rôle de la femme va exploser en vol. Oui. D'accord. Ouais, Ouais, mais par bravo. rapport à la Merci Jean-Marc de votre contribution. Très lumineuse, oui. Mais là, c'est Il ça. fallait t'y attendre, Jacques. Bon, non, mais bon. Ne sois pas surpris. Alors, effectivement, le grand problème, nous, justement, c'est qu'on essaie de résoudre la question parce que les femmes elles-mêmes ne savent pas où elles en sont et qu'on va les aider à comprendre où elles en sont. Moi, je peux les aider. Hein. On va les aider parce qu'en fin de compte, notre question, c'est elles-mêmes ne savent pas à quoi elles servent. Ou elles disent, On peut moi, les en fait, diriger, ou on elles peut leur les disent, diriger. moi, je suis comme les hommes. On peut les Quand orienter, quelqu'un les dit, orienter, Jacques. quand il est dans le mimétisme, c'est quelqu'un qui ne sait pas à quoi il sert. Hein? Parce que si moi je vais être comme les autres, comme les hommes, Bon. ils renoncent à comprendre cette complémentarité, parce que c'est pas faux. Il y a une certaine complémentarité, évidemment. Et complémentarité, ça veut dire différence. Donc s'il y a une différence, c'est pas pour devenir que l'autre. C'est pour accéder. C'est ce que j'appelle, dans une formule, il faut s'assumer. J'avais trouvé une formule pour les juifs. Ce qui est le plus important, c'est pas de s'assimiler, mais de s'assumer. C'est-à-dire de ne pas nier ce qu'on est, mais assumer complètement ce qu'on est. C'est pas du tout pareil. Ça, c'est Celui vrai. qui s'assimile, c'est simplement celui qui veut. Bon, il dit moi je suis comme les autres, donc je suis rien. Bon, et s'assumer, c'est dire je suis moi et je suis pas autre chose. Oui, se comparer à l'égal des autres, Voilà. en fait. Ouais, Donc, voilà, il ça, s'agit c'est de pas terrible. s'assumer. S'assumer. Il faut que, est-ce que les, comment S'assumer, c'est prendre des responsabilités, Jacques. assumer sa spécificité D'accord. et son rôle particulier, D'accord. et pas dire c'est la même chose que l'autre. D'accord, très Donc bien. il ne s'agit pas de dire on veut devenir les hommes. Oui, voilà. Au contraire, D'avoir la version de l'autre. Il y a une mécanique qui fonctionne, il faut la décrire, il faut assumer qu'on fait partie de ce fonctionnement. Voilà. Et justement, c'est parce que les gens ne comprennent pas leur fonctionnement qu'ils sont dans cette espèce de mythomanie en Bien sûr. disant on va devenir les hommes, etc. Mais il faut les aider à échapper à cette mythologie, justement. Une parenthèse, c'est à contre-courant, non, une simple parenthèse, une digression. Dans l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur et tout, Ouais. études de droit, etc., Ouais, on voit que pourtant tout est fait pour qu'il y ait ce mimétisme. Ça, c'est vrai. Elle joue à être des petits hommes. Oui, mais enfin, moi, je vais rajouter C'est pour une. ça que je disais qu'elle but. Philippe, je vais rajouter quand même deux choses importantes. C'est que mon Oui, père, mais c'est C'est que pas parce qu'on essaye que ça voilà, marche. mon père, comme il a raison, Jacques, dans un certain sens, parce que mon père qui est patron, on a bien formé des femmes à ce qu'elles deviennent présidente, directeur général, ou même directrice ou responsable. Donc on leur donne un certain statut pour pouvoir diriger la situation des entreprises, par exemple. Voilà. Alors vous savez ce qu'a dit Emmanuel Todd, il a dit quelque chose, vous connaissez Emmanuel Todd? Il a dit une chose très intéressante l'autre jour, Ouais. il a dit tout vient de l'alphabétisation. Ah. Parce qu'il y avait une époque où il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Donc ils disaient, nous on ne sait pas lire, eux ils savent lire. Et quand ils ont appris à lire, ils se sont dit, ah ben finalement, on est comme eux. Ben, puisqu'on est arrivé à faire un truc qu'on ne pouvait pas faire, on est comme eux. Donc l'alphabétisation a sous-tendu le processus de l'égalitarisme. Et maintenant, c'était une sorte de... C'est un truc subconscient. Les gens disent, ah, dans la mémoire collective, ah oui, c'est vrai, il y avait des gens qui ne savaient pas lire et maintenant ils savent lire. Ce qui veut dire que il y avait des gens qui ne savaient pas faire cette chose, maintenant ils pourront le faire. Donc c'est une sorte de surenchère, C'est ça. puisque les gens ont appris Ils ont à lire, appris, voilà. eh bien ils peuvent apprendre n'importe Apprendre quoi, n'importe ils quoi. peuvent aller n'importe N'importe où, où. puisqu'ils savent lire, Voilà. tout est ouvert, tout est possible. D'accord. Voilà, et il explique ça, et voilà, donc voilà un exemple de genre de schéma que les gens ont intériorisé en disant, voilà, ah oui, on est arrivé à apprendre à lire. Alors vous comprenez, rien n'est plus impossible si on est arrivé à apprendre à lire. Comme si le fait d'apprendre à lire résolvait tous les problèmes, tous les blocages et toutes les limites. Bon, alors je continue sur la discussion. Mais c'est intéressant, on est là pour faire entendre toutes sortes de propos. Bon, ils sont tout à fait attendus et prévisibles. Tu es un très bon animateur. Ils sont très Jacques. prévisibles. Vas-y. Faut dire Tu aimes ça. que ce qu'on a entendu, c'est très très prévisible. Je suis le ressuscité de Michel Pollack, mais on peut y aller. Voilà. Merci, c'est Voilà, très concluant. je t'en prie. Alors, donc, je Voilà repose ma qu'il était question. juif. Oui, en plus, il l'était, en effet. Ouais, bah c'est bon, toi, avec tes races. hein. Non, mais Oui, mais pas d'Avignon. Hein. Silence. oui, son nom l'indique, Laissez, Polac, c'est la Pologne. laissez parler l'organisateur. Non, je ne suis pas là pour monter les appareils, je suis là pour la susciter. Oui, voilà. Et d'ailleurs, justement, j'aimerais bien que, par exemple, Jean-Paul sorte de son Ouais, sommeil non, il est en métaphysique. train de dormir. De son sommeil métaphysique. Oui, mais il est dans Mais sa dès qu'on il parle est- des femmes, de toute façon, il est dans sa Non, mais bulle, ce garçon. mais Donc bon. finalement, moi je pose une question qui est extrêmement simple. C'est-à-dire, Ouais. qu'est-ce que ça nous enseigne sur qu'est-ce qu'on peut, au XXIe siècle, attendre des femmes dans notre société au regard de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, au regard de la polygamie?
qu'est-ce que ça nous enseigne sur le rôle, l'importance des femmes dans la société? Moi, je pense qu'elles sont... Enfin, bon. Je dirai après, salut. Voilà. Non, mais je crois qu'il est Il réfléchit, il est... vous pouvez Oui, me il est éteint, il est éteint. Vous avez même dit une bêtise, mais dit quelque chose. Mais il n'a jamais vécu avec des femmes, donc c'est compliqué pour lui. Mais non, même s'il n'a pas vécu avec des femmes, ça ne change rien au problème. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous avez été... Ah bon, on va quand même rentrer. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été amoureuses de vous? Non. Sois honnête. On n'en sait rien. C'est normal. C'est normal. Apparemment, non. C'est normal Donc, avec la effectivement, il fait partie de ces gueule. mâles. Le public dit c'est normal Il fait avec Alors, ta gueule. ta réponse est intéressante. Par Oui, contre, c'est il y a des- beaucoup d'homos, beaucoup de salopes homos qui doivent l'être. Voilà. Ça, j'en suis sûr. Donc, voilà. Puis quoi? Ouais. Bah, ça veut tout dire, Jacques. Ici, on dirait Jean-Paul, qu'on est il est dans un homosexuel, bac où voilà. L'autre, il a la chemise Voilà. ouverte, on voit son nombril. C'est quoi ce bordel? Parce que j'ai chaud. Bon, attendez, alors, allez-y. Oui, vas-y, René. Vous êtes inspiré? On t'écoute. Ça nous dit la toute-puissance des femmes vis-à-vis des hommes. Voilà. Là, tu trouves qu'il vient de répondre? C'est sa réponse. par Les rapport- femmes sont en situation de toute puissance Ouais. vis-à-vis des hommes. Mais les hommes ne le savent